Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette édition du journal hebdomadaire dont voici le sommaire. Conditions sanitaires dans les milieux carcérales vers une amélioration par le CICR. On en parle dans cette édition du journal. Le club des jeunes filles reporters de la radio communautaire de Bunyakiri a organisé ce vendredi une cérémonie pour mettre en lumière les actions menées en faveur des droits des femmes et des filles. Les détails dans cette édition du journal. Un nouveau réseau sous-régional pour la paix vient d'être lancé à Bukavu, en République démocratique du Congo, le 9 octobre 2024. Initié par la coalition Jeunes Paix et Sécurité en partenariat avec le Rwanda et le Burundi, ce réseau vise à renforcer les processus de paix dans la région des Grands Lacs, soutenu financièrement par le projet Paix et Réconciliation. Cette initiative fait suite au succès du deuxième colloque sous-régional de Grands Lacs. Mitterrand Rukozo nous en parle. Villes du monde académique et d'organisations internationales ont élaboré une feuille de route détaillée pour les prochaines actions. Cette feuille de route, fruit des travaux en groupe et des débats animés, définit des objectifs clairs et des activités concrètes à mener pour prévenir les conflits et favoriser la consolidation de la paix. Un comité d'experts tripartite a également été constitué pour élaborer un plan régional d'action. Ce plan servira de guide pour les activités du réseau et contribuera à harmoniser les efforts de paix dans la région. Comme l'a souligné Joseph Akilimali, secrétaire exécutif de la coalition. À l'issue des travaux de ces 2 jours, une feuille de route sera élaborée et les raisons de Jeunes pour la paix sera officiellement lancée. Tels sont les 2 principaux résultats attendus du colloque. Les réseaux qui sera lancé sera un cadre constant de dialogue, de travail, d'échange, de partage des pratiques et des partages de mêmes pratiques pour promouvoir la participation et la contribution de jeunes au processus de paix et de réconciliation dans notre sous-région. Jeanne Irakoze, artiste slameuse burundaise, s'est réjouie de cette opportunité de travailler avec des jeunes Congolais et Rwandais. Voir une autre réalité par rapport à ce qui est en train d'être dit par rapport à nos pays, les conflits entre nos pays. Il y a le Burundi, le Congo et le Rwanda qui se retrouvent, disons, dans des conflits. Mais maintenant que je viens de m'asseoir ensemble avec le Congolais et le Rwandais, en tant que jeune, je vois qu'il y a encore de l'espoir qu'on puisse aller de loin. Alice Zidona, burundaise pour les comptes de Yeli, a quant à elle insisté sur l'importance d'impliquer les jeunes dans toutes les décisions concernant la paix. Qui manque, mais aussi quelles sont les solutions à proposer. Donc nous nous sentons en tant que jeunes que nous sommes aussi impliqués, mais aussi impliqués à former les autres. Ce que nous venons d'apprendre, nous allons aussi les informer aux autres jeunes, parce qu'il y a des choses que nous faisons par manque d'information. Il y a des erreurs que nous commettons aussi par manque d'information. Et je trouve que c'était très important parce qu'il faut toujours être informé et savoir aussi quels sont nos devoirs en tant que jeunes et que nous sommes aussi impliqués dans tout ce que, dans la prise aussi de décision. Il faut que nous soyons impliqués parce que ça nous concerne tous.
intergénérationnel et l'entrepreneuriat, les participants espèrent contribuer à transformer les causes profondes des conflits. Tous les services qui sont offerts à la communauté doivent être nécessairement présents dans les milieux carcérales. Propos du docteur Elias, chargé de programme de santé en détention, ceci lors de la clôture le jeudi 10 octobre 2024 d'un atelier organisé par le Comité international de la Croix-Rouge renforçant le personnel pénitentiaire, le ministère de la Justice et les personnels de santé sur les conditions sanitaires dans le milieu carcéral dans le monde, mais plus particulièrement en République démocratique du Congo, dans la province du Sud Kivu, soit dans la prison centrale de Bukavu. Dr Elias parlait de certains points des échanges, c'est entre autres les dilemmes de la réalité sur l'équivalence des soins, l'équité des soins, les dilemmes avec l'éthique médicale, des difficultés auxquelles sont prédisposées les personnes privées de liberté et comment on peut assurer et améliorer la communication pour que les personnes incarcérées soient vraiment connectées au système national. Les difficultés auxquelles sont prédisposées les personnes privées de liberté et comment on peut vraiment assurer et améliorer même la communication pour que les personnes soient vraiment connectées avec le système national dans le pays. Et je peux citer comme des exemples les personnes qui ont le paludisme, des personnes qui souffrent des maladies transmissibles, et donc tous les programmes nationaux qui doivent toucher cette population et vraiment doivent être capables de bénéficier de tous les services que l'État présente. Comme vous le savez, le CICR est déjà présent dans le Congo, donc nous avons un dialogue au niveau central, au niveau provincial, et la prison centrale de Bukavu est parmi les prisons prioritaires que le CICR visite en RDC. Donc nous avons un dialogue continu avec nos différents partenaires, principalement le ministère de la Justice et le ministère de la Santé, pour continuer à travailler ensemble, à améliorer l'accès aux soins avec tous les défis qui peuvent en découler. Faustin Katembo, directeur chef de division de la justice et participant à cette activité, a appelé les autres à une mise en pratique pour les réconforts des détenus, surtout avec un accent sur les soins de santé, car la personne privée de liberté n'est pas privée des soins de santé. Cette activité s'est déroulée dans la salle des conférences de l'hôtel Elisabeth pendant 3 jours, soit du 8 au 10 octobre 2024, réunissant les personnels pénitentiaires, les personnels sanitaires et les ministères ainsi que leurs partenaires, les CICR. Et à l'occasion de la journée internationale de la fille, Madame Grace Maroy, coordonnatrice de Mwanam Kekesho, tire la sonnette d'alarme. Les jeunes filles sont de plus en plus victimes de violences numériques, notamment les harcèlements en ligne, la diffusion des images intimes et les sextings. Elle appelle ainsi à une utilisation responsable du numérique pour mieux protéger les jeunes filles de ces agressions. Et en tant que jeunes femmes, nous devons éviter, par exemple, de partager nos informations personnelles. Vous rencontrez quelqu'un à vous demander de partager vos vidéos privées, ne les faites pas. Mais beaucoup plus, les messages que je vais adresser aux victimes ou aux commanditaires, c'est que les numériques, c'est aussi un droit dont les jeunes filles devraient aussi jouir. Ça fait remarquer beaucoup de jeunes femmes qui en subissent les conséquences. Elles essayent de construire leur carrière, petites soient-elles, et que par la suite, elles arrivent à connaître de difficultés parce qu'il y a eu des harcèlements, il y a eu des piratages ou toute forme de violence qui se sont déroulées en ligne. Nous remarquons aujourd'hui les vidéos, certaines se permettent d'utiliser les vidéos privées des gens, à prendre les photos privées des gens sans demander leur consentement, à commencer à les utiliser. On doit comprendre que ça, c'est une violation de droits humains. Donc la première chose à faire, c'est d'abord sensibiliser sur ça
et auprès de victimes et auprès de commanditaires. Aux victimes, comment est-ce qu'en tant que jeune femme, on devrait se comporter sur les réseaux sociaux, utiliser les numériques pour nous vendre, pour faire connaître notre travail, pour parler de ce que nous faisons, pour nous connecter avec d'autres femmes, mais pas en tout cas pour vilipender et puis pour en sortir des victimes demain. Les clubs de jeunes filles reporters de la radio communautaire de Bunyakiri a organisé ce vendredi une cérémonie pour mettre en lumière les actions menées en faveur de droits de femmes et de filles en présence des autorités locales. Simon Weteshi, directeur du club, a souligné l'importance de ces projets et présenté les réalisations des jeunes filles journalistes. La journée internationale de la fille met l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. Les adolescentes ont le droit à une vie sûre, en bonne santé et à une éducation, non seulement au cours de leurs années formatrices critiques, mais aussi une fois devenues femmes. Si les filles sont accompagnées durant l'adolescence, elles ont le potentiel de changer le monde. Travailleuses de demain, mères entrepreneurs, mentors, chefs de famille et dirigeantes politiques. Investir dans la réalisation du potentiel des adolescentes permet de défendre leurs droits aujourd'hui et d'assurer un avenir plus équilibré et plus prospère. Un avenir dans lequel elles auront le partage égal à la moitié de l'humanité, afin de résoudre les crises liées aux problèmes du changement climatique, des conflits politiques, de la croissance économique, de la prévention des maladies et de la viabilité mondiale. Et pour finir cette édition du journal, c'est en présence du gouverneur de province du Sud Kivu que le victime du naufrage du bateau Merdi survenu sur le lac Kivu vient d'être inhumé. C'est samedi 12 octobre 2024 à Minova. Ceci intervient après la cérémonie d'enterrement de victimes de cette même catastrophe à Goma. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.